intellectuel, un homme de guerre. Mais il n'a pas pu de convaincre, de débarrasser avec Goliath. Mais Goliath tuait chaque jour les enfants de Dieu. Mais lui-même il est venu. David. L'homme selon les cœurs de Dieu. L'homme selon les cœurs de Dieu. Il est venu. Il a respecté la révélation. Oh, la Bible dit un peuple qui marche sur la révélation. C'est un peuple qui marche sans frère. Il est prêt d'être accident. Alléluia. Mais lui dans la révélation, il a pris les 5 pieds. Qu'est-ce que signifie les 5 lettres et le nom de Jésus? Et le nom de Jésus là, il est venu. Il a dit c'est le moi Goliath. Moi je vais te débarrasser aujourd'hui là. Je vais te terrasser. Les Dieu que tu as insulté là, moi, serviteur de Dieu, je vais te montrer. Et il a tué Goliath par une seule pierre. Goliath est tombé. Alléluia. Goliath est tombé. Vous savez pourquoi? Parce qu'il était dans la voie sainte. La voie que tu as créée. Alléluia. Acclame l'Éternel. Aujourd'hui, même elle, il est fait. Il peut diriger même les Congo. Si on lui a la grâce de Dieu. Donc Dieu fait la grâce à qui fait bien. Nathanaël, il a reçu la grâce de Dieu. Et il a confessé que tu es Christ. Tu es le roi d'Israël. Soki nazalaki esika lokasi na beti maboko na liloba oyo. Beta maboko na mololo. Boya liloba ya Nzambe. Oh, un jour j'avais dit ceci. Soka bokolo moko na lobaki boyo. Que dans toute notre famille, akati ya mabota na biso chaque famille, il y a un lion. Ezana kosi. S'il y a un lion, soki ezana kosi, c'est que ngikoloba les lions de la tribu de Juda, quand tu vas le invoquer, il va t'apparaître. Mais il va détruire aussi les lions là. Parce que Daniel, au fond, il n'avait même pas le temps de parler avec les lions. Parce que dans la fosse, tous les lions qui étaient là-bas, ils avaient tous le respect. À l'obéissance des lions de la tribu de Juda. Donc s'il y a des lions qui rugissent pour vous détruire, le problème que c'est le monde de lion de la tribu de Juda. Et il va intervenir pour ta situation. Alléluia. Alléluia. S'il y a des gens qui proclament comme des rois, mais lui étant le roi des rois, il va apparaître. Et tous les rois là, il va fléchir les genoux pour dire que non, ça c'est notre chef. Il faut aimer Jésus. Parce que c'est le seul que Jésus. Il va intervenir pour ta vie. Si tu abandonnes Jésus, oh bien-aimé, tu seras loin. Alléluia. Acclame l'Éternel. Nous allons lire les derniers versets. Et après, on va chuter. Toujours dans le livre d'Ésaïe. Moi j'aime les prophètes là. Parce qu'ils m'inspirent beaucoup. Les prophètes d'Ésaïe. Ésaïe 55. Amen. Je lis donc la parole de Dieu. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retourne pas, sans avoir arrosé et fécondé la terre.
et fait germer les plantes. Sans avoir donné de la semence aux semelles. Et j'y paie à celui qui mange. Ainsi, on n'est-il pas ma parole qui sort de ma bouche et elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Alléluia. Est-ce que tu comprends ça? Tu vas sortir avec la paix. Les montagnes et les collines éclateront de l'allégresse. Devant vous. Et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu de l'épine se lèvera la cyprès. Alléluia. Au lieu de la rose contre les myrtes. Et on sera pour l'Éternel une gloire. Un monument perpétuel et périssable. Alléluia. Comme de la pluie et la neige qui vient des cieux et fait tomber sur la terre. Il s'agit ici de quoi? Lui-même a dit, et il ne peut pas retourner à lui sans effet, sans exécuter la volonté de Dieu. On n'est pas dit de ma parole. Est-ce que vous comprenez? Il sort de ma bouche et elle ne peut pas retourner à moi sans avoir arrosé la terre et donner la semence au semé. Oh, la parole de Dieu, c'est comme de la pluie. C'est la pluie tombe aujourd'hui. Tout le monde saura qu'il y a de la pluie aujourd'hui. Parce que lorsque la pluie tombe, il y a des impacts que la pluie laisse. Oh, la pluie laisse les signes pour dire aux gens que j'étais ici, je suis passé. Voilà mes signes. Oh, l'Éternel, sa parole, c'est comme de la pluie. Quand tu croises la parole de Dieu, il faut qu'il laisse les signes. Là où Jésus passe, il y a toujours des signes. Parce que c'est lui qui a la vérité. Il est différent de tout le monde. Si tu as besoin de la semence, il va te donner la semence. Parce qu'il ne peut pas jamais admettre que tu souffres. Si tu étais malade, il va te donner la guérison. Le problème est que tu t'attaches seulement à lui. Lui, il a dit ceci. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous avez, et je vous accorderai. Le problème est que maintenant, il faut demeurer dans la parole. Sa parole qui a créé toutes les choses. Jean a dit ceci. C'est elle qui était au commencement. Et toutes les choses ont été faites par elle. Si tu as besoin de l'argent, c'est la parole qui est avec lui. Si tu as besoin de quelque chose, c'est la parole.
parole. C'est pour cela que Dieu a dit ma parole telle qu'elle est annoncée ce matin. Elle ne peut pas retourner à Dieu. Et cette Bible-là ne peut pas être fermée sans savoir exécuter la volonté de Dieu. Est-ce que tu crois à ça? Est-ce que tu crois à ça? Cela veut dire quoi? Si quelqu'un était malade, il était venu ici malade, lorsqu'il écoute la parole, car la parole c'est lui-même le médecin par l'excellence. Alléluia. C'est lui qui guérit toutes nos maladies. Alléluia. C'est l'Éternel qui guérit toutes tes maladies. Toutes tes maladies, c'est guéri par la parole de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui ont consulté l'Éternel, mais ils ont trouvé la gloire de Dieu. Car Anne avait besoin de mettre au monde. Lorsqu'elle a consulté Dieu, et la parole a donné la réponse. La parole a donné la sémence. Et elle a mis au monde un fils. Et aujourd'hui, nous parlons de ce fils. C'est le prophète Samuel. Dieu ne ment jamais. Lorsque la parole, elle a rencontré Sarah. Et Sarah a mis Isaac. Alléluia. Dieu ne ment jamais. C'est pour cela qu'il est écrit. Sa parole ne peut jamais retourner chez lui sans avoir accompli son destin et exécuter sa volonté. La volonté de Dieu c'est quoi? Elle comprend le santé. Car il est écrit, je veux que tu prospères dans tous les cas, que tu sois en bonne santé, que tu prospères comme l'état de ton âme. Alléluia. Que tu sois prospère ce matin. Alléluia. Que tous tes projets soient prospérés maintenant. Que les dieux d'affligence qui te souvient de toi pour t'élever. L'échelle est là pour te monter. Toi qui étais illégitime, la Bible dit ceci. Même si tu étais insensé, tu ne peux pas être égaré. Parce que l'Éternel va te montrer sur le chemin. Lui-même étant le chemin, étant la vérité, étant la vie, il va te conduire à la droiture normale. Alléluia. Acclame pour Dieu. La parole ne peut pas jamais retourner à Dieu. Je vais te rassurer encore ce matin. Chaque fois quand tu vas écouter la parole, quand tu la mets en pratique, Dieu sera avec toi. Dieu sera avec toi. Car la Bible dit ceci. L'Éternel est près de tout ce qu'il invoque. Ceux qui invoquent avec sincérité. Est-ce que tu invoques Dieu sincèrement? Alléluia. Alléluia. Et mon Dieu bien-aimé, Dieu est d'amour. Et c'est lui qui te connaît mieux que toi-même. Mais seulement la confiance en lui. Et il te donnera ce que ton cœur désire. La Bible dit, au lieu de plaire, il y aura des chants de triomphe. Alléluia. Au lieu de la honte, il y aura de la honte. Il y aura de la sucre. Alléluia. Oh, cette espèce de bois-là, en Israël, ce bois-là, c'est fait. Serve de faire des parfaits. Les parfaits de bonne odeur. Alléluia. Ces parfaits-là, c'est compris. Oh Dieu
Dieu ne ment jamais. Mais Aujourd'hui là, si tu mets la confiance en Dieu, nous sommes maintenant faire les actions de grâce. Si tu prépares quelque chose au dernier jour de l'année, pour donner à ton Dieu, il ne t'oubliera jamais. Parce que c'est lui qui est fidèle. La Bible dit, pour finir, un jour, Marie, une prostituée, inférieure, devant Jésus, avec une parfum de grand prix. Et elle a rosé ça sur le pied de Jésus. Et elle a pris ses cheveux. Elle a souillé le pied de Jésus. Mais pour elle, elle ne savait pas ce qu'il faisait. Oh, pour Jésus, c'était l'action de grâce. C'était de rendre gloire à Dieu. C'était le signe de donner. Mais il y avait un jour, lorsque son frère était mort, qui s'appelait Lazare. Oh, le jour là, cette Marie-là, elle a pleuré pendant 4 jours. Mais celui qu'elle avait souillé les pieds, il est venu plutôt. Il est venu. Il a dit, ne pleure pas. Alléluia. Ne pleure pas. Ne t'ai-je pas dit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Mais lui, il avait essuyé les pieds. Elle avait essuyé les pieds de Jésus avec des larmes et des parfums de bonne odeur. Mais le jour là, devant la tombe de Lazare, Jésus, elle a souillé ses larmes par la puissance des miracles, par la puissance de la guérison, par la puissance de la résurrection. Oh, elle ne savait pas qu'elle s'aimait.